Non, moi, c'est Dr. Marie-H. Baptiste. Moi, je fais partie de l'organisation américaine caribéenne Chambre Commerce. Moi, position moi dans l'organisation, c'est que moi, c'est exécutif vice-président international d'affaires et programmes. Combien d'organisations? Ok, so de l'organisation, la Chambre commerciale nous fait trois parties. Première partie, ça que nous fait, nous travaillons pour capable aider small business. Petit business pour capable venir au grand business. Un plus gros problème qui est ensemble avec petit business, c'est que y a besoin de structure et puis y a besoin de crédit pour capable continuer à établir. So travail nous aider pour capable établir, pour capable jouer un contrat ensemble avec state. Deuxième fonction organisation, c'est que nous travaillons dans community outreach national et international. So, si il y a un problème national, nous aider. Nous avons besoin de manger et puis tout dans l'éducation côté que la crise là nous l'a donné. Et puis tout dans le même sens là, dans la crise internationale. Pour si on a un désastre qui fait dans notre pays, nous voyons que nous sommes capables de travailler stratégiquement pour nous apporter aide avec le pays. Et troisième fonction organisation, c'est que nous travaillons très fort dans l'éducation pour grand monde et pour petit monde. Et quatrième partie organisation, nous focusons pile avec l'égalité policière pour capable changer policier, pour capable aider les gens, pour capable nos positions pour vraiment aider tête pour capable voir. Est-ce que une chambre de commerce en Haïti qui représente American Chamber of Commerce? Nous avons des partenaires dans différents pays. Nous avons des représentateurs qui en Haïti qui représentent nous dans le mouvement qu'a fait. Nous travaillons directement ensemble avec le représentatif que nous avons, c'est magistrat Frisnel Chéri, qui magistrat Washabato et qui est président de l'association des Médis Sud. Et nous avons l'autre représentatif qui est dans le Canada et qui est dans Latine-Amérique et qui est dans l'Afrique. Depuis 2 semaines pratiquement, et même plus, ou sous 2 pieds militaires avec équipe pour aider les migrants. Jusqu'à présent, qui vient ça passer? Oui, nous toujours appelons des migrants parce que la crise là, vraiment, son crise que nous besoin de pile. C'est une crise humanitaire. Ce n'est pas une crise des Haïtiens, mais c'est une crise de monde. Parce que ça qui arrive là, tout côté, on peut mettre pied l'État doit recevoir notre dignité et respect. Excusez-moi parce que moi, un genre, ni dignité et respect, il doit recevoir ça. Mais dans cette situation, ça, nous voyons qu'il y a un pile faute qui vient la donner parce que nous ne pouvons pas recevoir les gens qu'il doit recevoir. So, dans ce sens, nous faisons tout ça que nous sommes capables de nous mobiliser avec un pile partenaire pour nous qui gens que nous sommes capables de collaborer pour nous aider dans la crise qui est ensemble avec les migrants. So, dans ce sens que nous aidons, nous mobilisons les gens qui sont capables d'aider dans l'affaire de tickets, nous mobilisons les gens qui sont capables d'aider dans les ressources de l'immigration et nous mobilisons avec l'autre électeur officiel qui est capable d'aider pour faire voir plus grand pour nous capable de venir dans le sens que pour nous faire l'administration Biden comprendre que tout le monde c'est monde et tout le monde a besoin même dignité et respect. Ou même avec l'équipe de Del Rio, Houston, El Paso, ou bien voir San Antonio. Est-ce que vous avez une idée de, je dis, combien de migrants haïtiens qui sont entrés à la famille, combien sont libérés, combien sont envoyés en Haïti, ou des chiffres? Oh, le numéro est vraiment grand parce que nous connaissons que des transitions shelter qui pas toujours nous avons un minimum de 2000 combien dans San Antonio habite un minimum de 1600 dans ça qui était dans Houston et puis nous avons dans Del Rio que tout est venu papier parce que c'est là Welcome Center ATE. Et puis, nous avons qui dispensés dans différentes détentions en centre que nous pas vraiment un chiffre exact. Mais il y a un pile qui a été release, qui était à retourner qui a joint famille
que yo toujours suivre processus pour capable gagner papier dans le pays. Est-ce que vous répertoriez sans côté moun sa aujourd'hui? Est-ce que vous répertoriez, est-ce que vous connaissez dans quel centre de détention vous voyez aujourd'hui? Dans prison, l'immigration vient en bas pour moi. Et après ça, on va éparpiller un peu partout. Parce que l'association, notre association haïtiano-américaine, qui a aidé et vivre au jour mieux, est-ce qu'on connaît, par exemple, côté Oyer, je dis, on arrive à l'aide? Non, parce que est vraiment grand. Et qui fait que me poser pour question, c'est parce que migrants dispersés dans différents gains qui dans Louisiana, gains qui dans Californie, puis gains qui dans divers côtés, diverses détentions dans state Texas là. Et puis tout gain qui dans l'autre état et tout. So nous pas vraiment dire qui qualité chiffre là c'est au fur et à mesure n'a vu connaître détention parce qu'il y a un pile monde qui relève nous, qui contacte nous qui dit un côté et puis tout gain l'autre monde encore qui nous partons ensemble avec eux qui va nous des informations qui fait nous connaître côté que nous et puis tout ressources que nous gagnons nous parler ensemble avec eux pour capable aider côté que y a si nous même pas capable arriver là physiquement mais nous gagnons un partenaire qui est capable d'arriver côté que y a. Docteur Baptiste, est-ce que nous travaillons avec des élus tout et qui eux-mêmes de côté la cause haïtienne, la cause des migrants haïtiens? Oui, nous travaillons en pile ensemble avec élected officiels. Nous travaillons ensemble avec Jarvis Johnson, qui est représentatif pour le district 139. Et puis tout, nous travaillons avec Ron Randall, qui est représentatif pour le district 27 dans Fort Bend. Et puis tout, nous travaillons ensemble avec Sheila Jackson Lee. Et puis nous travaillons avec les juges, différents juges qui dans ni district Harris County et puis ni district Fort Bend pour aider nous dans la crise là. Et puis tout, nous travaillons avec un autre grand partenaire encore qui est vraiment avocat pour nous, qui Black United Fund, qui est le président, c'est Cleo Johnson. Est-ce que vous avez annoncé que il y a un peu de monde va libérer au niveau de San Antonio, il y a des gens qui proches, les associations capables de venir chercher pour nous arrêter dans la rue ou confirmer l'information ça? Oui, que nous gagnons information que gagnons en migrants qui ont pour faire transition ensemble avec eux commencer mardi et nous avons ouais effet ils ont commencé libérer pour aller dans centre là. So c'est que son bagage qui définitif. Et donc vous-même sur place. Oui, nous toujours là pour nous capables aider pour nous capoter les mains et puis pour nous capoter les ressources pour nous. Houston, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Well, Houston, c'était un main shift. Shelter qui voulait dire un shelter transition. Nous avons certainement gagné 24 ans à 48 ans, qui veut dire 2 jours pour y rester là. Pendant qu'ils sont là, il y aurait les familles, puis toutes les familles même. Nous-mêmes, nous aider pour aller dans le bus et puis pour aller à l'aéroport pour y aller à une famille. C'est un incident avec des Haïtiens qui devaient faire des gens de l'autre bord? Vraiment, je ne peux pas vraiment parler de ça parce que dans le moment ça, moi-même, je ne suis pas ici, je suis dans Del Rio. Okay. Oui. Donc, on a pris un rendez-vous San Antonio et peut-être Houston tout parce que nous allons parler de Haïtiens qui ont commencé à travailler. Bien pile? Oui, oui. Nous avons un pile partenaire qui nous collaborons dans différents districts, dans Dallas et dans différents districts dans San Antonio et dans différents districts dans Austin qui apportent main pour nous capables. Et là nous dit ça non seulement haïtiens mais aussi africains, américains, institutions qui vraiment collaborent ensemble avec nous pour nous capables d'aider le peuple. Migrants haïtiens qui même actuellement là installé au Texas, bien qui déjà commencé le travail, organisation qui a aidé dans ce sens. Il y a des gens qui ont des familles qui choisissent pour sponsor la famille. Ils ont choisi pour sponsor la famille. Ils ont choisi pour faire tout le bagage depuis arriver jusqu'à Z. Ça veut dire tout relief, immigration, ils prennent ça en charge pour les gens. Et puis ils ont mis les gens dans le caillou. Et puis ils sont capables d'aider les gens pour établir
normalement dans le pays. Merci. Oui. Merci, docteur Cher Baptiste. Merci Marie-Lucie, vraiment apprécié. À bientôt.